Bonjour, c'est Isabelle Clarté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du faire, de la façon de faire les choses. C'est comme s'il y avait deux façons possibles de faire. Une première façon que nous connaissons tous, je dirais, qui est ce que j'appellerais le faire yang, le faire de façon masculine, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs. Ce faire-là, nous le connaissons tous. Il s'agit d'être efficace, il s'agit d'être performant, il s'agit parfois d'aller vite, il s'agit d'une action mentale, rationnelle, cartésienne, voilà, très très reliée à tout ce qui est terrestre et à la troisième dimension, je dirais. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. J'ai envie d'évoquer ce que je vais appeler aujourd'hui la façon de faire yin, la façon de faire plus féminine. Encore une fois, elle est disponible que nous soyons hommes ou femmes, c'est pareil. Nous avons tous les deux polarités féminines et masculines en nous. Cette façon yin de faire est très différente. Elle n'a pas véritablement d'objectif, de but, d'exigence, de notion de réussite ou de raté. Elle est beaucoup plus en lien avec l'être, avec le ressenti, avec ce qui semble juste dans l'instant, avec une forme d'abandon à ce qui est ressenti, d'abandon à l'instant, à ce qui est disponible, à ce qui est encore une fois ressenti, aux appels qui sont présents en soi. Et effectivement, je parlais d'abandon. Il s'agit de laisser faire, de laisser être une partie de soi qui se révèle, souvent dans un état de conscience modifié, dans un état de relaxation, dans un état de détente, dans un état de disponibilité intérieure, de lâcher prise, où le contrôle n'a pas sa place, où le mental n'a pas non plus sa place en vérité. Et je vous invite à explorer ce faire, à explorer ce que c'est de vivre à partir de ce faire yin. Je vous invite à lâcher les idées qui pourraient dire, les idées mentales, les idées conditionnées, qui pourraient prétendre que ce faire n'est pas utile ou n'est pas efficace, ou que ce faire, ça n'est rien faire, ou ce genre de choses. À aller explorer ce faire yin. Parce que ce faire yin va élever vos vibrations, va vous connecter au divin, à qui vous êtes véritablement, va vous amener des ouvertures de conscience, des épanouissements, et vous permettre de faire vos sauts quantiques, de faire des avancées conséquentes, en fait. Mais ça ne se passe pas au même endroit. Vous ne cherchez plus les preuves à l'extérieur, vous ne cherchez plus les concrétisations extérieures. Vous cherchez une évolution dans votre état d'être. Et même vous ne le cherchez même plus. Ça se fait. Ça se fait dans cet abandon à se faire yin. Cela peut être dans différents moments de la vie. Ça peut être dans
le contact avec la nature, ça peut être dans une méditation, ça peut être dans écouter un chant d'oiseau, dans s'abandonner à être véritablement soi-même face aux autres, dans un moment de tendresse, dans etc., etc. Vous trouverez les moments où vous pouvez pleinement être dans votre faire yin. Je vous souhaite une belle expérimentation. À bientôt.